comment ça bouge la tête et le cou? Le cou, c'est la partie la plus mobile de la colonne vertébrale, mais c'est aussi la plus fragile parce qu'elle supporte le poids de la tête à elle seule sur 7 petites vertèbres. Je vais vous parler de cette région-là en la divisant en 3 segments. Premièrement, les 2 premières vertèbres cervicales qui sont super importantes parce que c'est à elle seule qui supporte la tête et qui lui permet de tourner 50 de son mouvement total en rotation. Deuxièmement, les 5 vertèbres du bas du cou qui ont une courbure de support. Et finalement, la position du crâne sur toutes ces vertèbres-là. J'ai divisé ça en 3 pour faciliter la compréhension, mais on doit quand même retenir que c'est une équipe qui travaille ensemble, parce que la tête est quand même très lourde. Elle pèse en moyenne 12 livres. Alors, je vais commencer par parler des 2 premières vertèbres. Ces 2 vertèbres qui sont complètement différentes des autres. La première, qui est en haut complètement, c'est la vertèbre qu'on appelle atlas. Elle a une forme de cerceau, elle est quand même assez large, qu'on peut voir ici. Son nom vient de la mythologie grecque, en somme, du titan Atlas, qui a ramassé tous les titans pour faire la guerre contre les dieux grecs. Et Zeus a décidé de le punir en lui faisant tenir la terre sur ses épaules. Donc, la première vertèbre a aussi ses mains, qu'on appelle les condyles, qui soutient la tête, un peu comme le titan soutient la terre sur ses épaules. Elle est très, très large, comme je disais tantôt. Vous pourriez même la sentir dans votre propre cou en venant palper juste en dessous des oreilles. Donc, à cet endroit-là qu'on touche, c'est quand même assez sensible. La deuxième vertèbre, maintenant, quand on descend juste un petit peu, elle sert à faire un pivot à l'atlas. Donc, elle a une genre de tête qui rentre à l'intérieur du cerceau et c'est pour ça qu'on l'appelle l'axis, parce que c'est elle qui va créer l'axe de mouvement de rotation de l'atlas. Alors maintenant qu'on a compris que ces 2 vertèbres-là sont super importantes pour tenir et bouger la tête en rotation, bien, ils doivent se tenir sur quelque chose d'un peu plus solide et c'est là que rentrent les 5 vertèbres un petit peu plus bas. Ces 5 vertèbres-là s'emboîtent les unes sur les autres, un peu comme des piliers pour tenir le tout. Donc l'important avec elles, c'est comprendre qu'elles ont un angle dans leur pilier vers l'arrière qui équivaut à une ligne qui part de votre œil et qui va jusqu'à chacune des vertèbres. Donc, un angle qui va vers l'arrière. Ça vient placer ces vertèbres-là en courbure qu'on appelle une lordose, donc un arc d'environ 40 degrés, qui ressemble aux structures de ponts en pierre de la Rome antique qui tiennent encore debout aujourd'hui 2000 ans plus tard. C'est super solide pour le coup, mais ça oblige les vertèbres, quand elles essaient de tourner, à faire une inclinaison sur le côté en même temps à cause de leur angle. Donc, si vous visualisez cet angle-là en angle comme ça, si j'essaie de tourner la tête vers la gauche, la vertèbre va glisser ses joints, la droite va avancer, la gauche va reculer, et c'est ça qui amène cette rotation et inclinaison-là. Elles sont quand même responsables des autres mouvements. Donc, c'est eux qui vont amener la flexion, l'extension et l'inclinaison du cou en suivant évidemment ces angles-là. Donc, en équipe, avec les vertèbres du haut et les vertèbres du bas, ils vont permettre à la tête de bouger dans toutes les directions. Par exemple, si on parle de rotation de chaque côté, on peut tourner de 180 degrés au complet, donc 90 degrés de chaque côté. C'est comme si notre menton va vraiment jusqu'au-dessus de notre épaule de chaque côté. Nos 2 premières vertèbres, ce que je disais, sont responsables de 50 de ça à elles seules. Pour l'inclinaison sur le côté, on peut pencher de 40 degrés de chaque côté pour un total de 80 degrés. Et finalement, quand on parle de flexion et d'extension, on peut aller vers l'avant jusqu'à 50 degrés et vers l'arrière jusqu'à 85 degrés. Ça va servir par exemple aux électriciens ou aux peintres qui travaillent souvent dans les airs. Mais même si on sait qu'on a toute cette mobilité, est-ce qu'on va vraiment se rendre jusque-là? Non. On veut surtout garder une courbe naturelle du cou dans notre mouvement. Et c'est pas tout le monde qui a besoin de se rendre jusqu'au bout complètement du mouvement dans la vie de tous les jours. Finalement, pour ce qui est du 3e segment du cou, la position de la tête sur le cou, il faut comprendre ici que les mains de l'atlas qu'on a vu tantôt, ils viennent se déposer juste en avant et sur le côté de chaque côté du trou où passent tous nos nerfs. Donc, ces vertèbres-là viennent supporter ici et le poids de notre tête est un petit peu au-dessus du trou de l'oreille et un petit peu en avant. Donc, tout le poids de la tête vient pousser tout le temps la tête à tomber vers l'avant. Donc, il faut comprendre que les muscles en arrière, ils viennent forcer beaucoup pour tout le temps garder la tête droite.
Donc, rappelez-vous, c'est 12 livres la tête. Le cou, c'est quand même fragile. On a souvent tendance à faire pas attention dans nos positions à l'ordinateur avec la tête qui est projetée vers l'avant ou avec nos cellulaires penchés complètement jusqu'en bas. Et plus on reste longtemps dans ces positions-là, plus nos muscles en arrière vont se fatiguer. Et les muscles du cou, ce n'est pas les plus forts du corps. Donc, ils dépendent beaucoup de la position du cou pour ne pas trop forcer. Et plus les muscles et plus la tête est penchée par en avant, plus ils vont forcer. Fait que pensez, à chaque fois que vous êtes à l'ordinateur, de bien vous placer. Mais en somme, 12 livres, c'est parce qu'on est droit. Si je suis penché un peu par en avant, bien, le poids il peut monter à 25 livres. Si je suis un peu plus loin, 40 livres. Si je suis complètement penché, c'est comme si les muscles travaillaient contre 66 livres. C'est beaucoup trop lourd. C'est pour ça qu'on veut que vous compreniez comment la tête bouge et que vous reteniez que le cou est fragile. Alors voilà comment ça bouge la tête et le cou. Globalement, il faut penser au fait que votre tête est très lourde et que le positionnement du cou avec sa courbe en lordose est très importante. Puis on ne veut pas l'exagérer ou la perdre.